Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas deux personnes avec une couleur d'yeux identique. 3 gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris, et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées comme marron et noisette par exemple. Certaines personnes rares ont de beaux yeux d'un noir profond, mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très noirs, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision, peu importe que la couleur de tes yeux soit foncée ou claire. Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut les mettre mal à l'aise les jours de soleil. Si tu as une couleur d'yeux claire et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui servent de protection contre les rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne comparée aux personnes aux yeux foncés. Au contraire, si tu as une couleur d'yeux plus foncée, tes yeux supportent mieux la lumière vive pendant la journée. Les personnes aux yeux foncés peuvent se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas autant aveuglées par les phares des voitures. Mais ce n'est pas une raison pour se passer de lunettes de soleil la journée. Tu en as toujours besoin pour protéger tes yeux, même foncés, des rayons UV. La couleur des yeux la plus inhabituelle et la plus rare est le rouge. Habituellement, les albinos portent cette caractéristique car leurs iris sont transparents en raison de l'absence de mélanine. Les vaisseaux sanguins donnent alors une teinte rougeâtre à leurs yeux. Et dans certains cas, le rouge se mélange à la couleur bleue et crée une belle couleur violette extrêmement rare. Bien sûr, de tels yeux doivent être soigneusement protégés de la lumière vive. La couleur de tes yeux a probablement aussi un impact sur tes performances sportives. Des chercheurs de l'université de Louisville affirment que les étudiants aux yeux bleus et verts sont plus performants dans les tâches auto-rythmées, dans des jeux comme le golf, le bowling ou le billard. A l'inverse, les étudiants aux yeux foncés réussissent mieux dans les tâches réactives comme la défense ou la frappe d'une balle. Selon les estimations, seulement 8% des personnes dans le monde ont les yeux bleus, mais cette couleur d'yeux est la plus courante à la naissance. Habituellement, la mélanine se développe au fil du temps jusqu'à ce qu'elle atteigne la quantité de pigments adultes complète. C'est pourquoi la couleur de tes yeux peut changer avec le temps. Mais pas la taille de l'iris. Contrairement à ton visage et à la plupart des parties du corps qui changent considérablement au cours de ta vie, les yeux et l'iris ont une taille et une forme stable, quel que soit ton âge. Le diamètre moyen de l'iris est de 1,3 cm. Il est extrêmement riche en crêtes, taches, anneaux et plis de toutes sortes qui sont établis génétiquement. Habituellement, le motif de l'iris ne se forme pas complètement avant l'âge de 2 ans. Et ces motifs sont absolument uniques. Même le motif de ton œil gauche est différent de celui de ton œil droit, ainsi que de celui de n'importe quel autre œil de la planète. L'incapacité à distinguer les couleurs, également connue sous le nom de daltonisme, touche environ 8% des hommes et 0,5% des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectives qu'on pourrait le croire. De multiples tests ont montré que les gens voyaient les couleurs différemment, en fonction de nombreux facteurs comme la situation géographique, la langue et le sexe, pour n'en citer que quelques-uns. Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. La bouche humaine est elle aussi assez unique. Tu ne trouveras pas 2 séries de dents uniques, même chez les vrais jumeaux. C'est parce que la forme des dents dépend de la façon dont chaque personne utilise sa mâchoire. Même les plus petites habitudes que tu avais il y a plusieurs années, comme te mordre les lèvres, ont un impact sur la formation de tes dents et sur le caractère unique de ton empreinte dentaire. Tu as probablement remarqué que les empreintes de rouge à lèvres sur une serviette ou un miroir sont toujours légèrement différentes selon la personne qui les a laissées. Des études menées sur des femmes et des hommes ont révélé que les empreintes de lèvres de chaque individu étaient uniques. Elles n'ont pas révélé de traits particuliers basés sur le facteur qu'est le sexe. Ce motif individuel des petits plis sur tes lèvres est donc l'une de tes principales signatures biométriques. La langue est l'un des muscles les plus puissants de ton corps et son apparence est unique. Cet organe contient plus de 10 000 papilles gustatives et chaque papille est remplie de poils microscopiques. Leur travail consiste à sentir tes aliments, à distinguer les goûts et à envoyer des informations à ton cerveau pour lancer le processus de digestion approprié.
Au cours de ta vie, toutes ces petites bosses et crêtes sur ta langue créent un motif individuel spécial. C'est pourquoi les experts disent que les empreintes de langue sont aussi uniques que les empreintes digitales. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque ce sujet sera mieux étudié, la biométrie de la langue deviendra une chose courante. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être le moyen le plus pratique de vérifier ton identité. Chaque être humain a une voix unique formée par de nombreux facteurs. Ils comprennent l'histoire complète de la façon dont tu as appris à parler et à chanter, la longueur de ton conduit vocal et la façon dont tu utilises ta voix au quotidien. Bien que certains acteurs talentueux puissent parfaitement imiter les voix de différentes personnes, y compris des célébrités, des technologies informatiques spéciales peuvent toujours distinguer la différence. Les empreintes de la paume de la main sont aussi uniques que des empreintes digitales. Au fil des années, les lignes peuvent changer, apparaître et même disparaître. Mais le motif lui-même, avec tous ces petits détails, reste ta signature personnelle unique. Tes empreintes digitales ne correspondent pas à celles de tes orteils. Tu as 10 empreintes digitales complètement différentes et 10 empreintes d'orteils différentes. Chaque orteil est différent de tous tes autres doigts et orteils. Cette étonnante variété de motifs se développe avant la naissance, lorsque tu es au stade de fœtus. La forme de ton oreille externe est complètement formée vers l'âge de 10 ans. Les oreilles peuvent devenir plus grandes en vieillissant et la gravité peut les faire s'affaisser un peu. Les oreilles des femmes ont tendance à être plus petites que celles des hommes. Mais malgré tout, la forme de tes oreilles, avec toutes leurs bosses et leurs crêtes, reste si unique que les experts en biométrie considèrent cette partie du corps comme l'un des meilleurs moyens d'identifier une personne. Ils ont utilisé un logiciel spécial pour scanner et recréer l'échelle et la position d'une oreille. Ces études ont révélé une précision de 99,6%, tout comme les bonnes vieilles empreintes digitales. L'analyse de la démarche est une autre technologie biométrique permettant d'identifier les individus. Ta démarche est façonnée par de nombreux facteurs, de ta naissance à aujourd'hui. Cela inclut la façon de dormir, de te tenir debout, de marcher, de courir et à peu près tous les mouvements du corps que tu as faits. La démarche est unique simplement parce que le destin de chaque personne est unique. Bien sûr, il est assez difficile de distinguer les caractéristiques individuelles de la démarche d'une personne sans une formation spéciale. Mais tu reconnaîtras probablement la démarche de ton meilleur ami ou de ton conjoint, même avec les yeux fermés. Tes doigts possèdent de nombreux récepteurs chargés d'envoyer des messages au cerveau. Ils sont aussi sensibles que tes yeux. C'est pourquoi les gens ont inventé tant de mythes autour des mains. L'un d'eux concerne l'annulaire de la main gauche. Il prétend que les gens doivent porter leur alliance sur le 4e doigt de la main gauche car il contient une veine spéciale qui transporte le sang de la main gauche directement vers le cœur. Elle s'appelle vena amoris. Malheureusement, les experts ont démystifié cette croyance romantique. Tous tes doigts sont aussi spéciaux les uns que les autres, puisque le réseau de vaisseaux sanguins de tes mains est à peu près similaire. Cette croyance est née en Égypte ancienne et la partie occidentale de la planète a adopté cette coutume de mariage. Mais dans de nombreux pays comme l'Inde, le Danemark, la Norvège, la Russie et la Bulgarie, les gens préfèrent porter leur alliance à la main droite.